أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Avant de résoudre l'exercice de la vidéo précédente, nous allons aborder un point très important dans les fichiers binaires qui est l'accès direct. Donc, comment accéder directement à un enregistrement numéro I par exemple. Donc, cela est fait par la modification de la position du pointeur par la procédure suivante: positionner F, pas, c'est le pas de déplacement, et la position d'origine. Donc, la nouvelle position est calculée comme suit. Donc, la nouvelle position égale pas de déplacement plus la position d'origine. Tel que pas est un nombre entier. C'est un nombre d'octets. En langage C, on a la procédure fseek qui a comme paramètre F, size of enregistrement fois I, et la position d'origine. Donc, F, c'est le nom du flow, c'est un nom logique du fichier. Size of enregistrement, c'est la taille de l'enregistrement. I, c'est le nombre de positions. Origine, c'est la position initiale. Donc, elle admet trois possibilités, trois valeurs. Seek7, c'est le début de fichier. Seek-end, c'est la fin de fichier. Et seek-cure, c'est la position courante. Exemple: accéder à l'enregistrement numéro 10. Donc, on écrit fseek, F, c'est le nom de fichier, size of enregistrement, va 10-1. Pourquoi 10-1? Parce que les enregistrements commencent par le numéro 0. Donc, le numéro de l'enregistrement 10, donc physiquement, c'est le numéro 9. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 10-1. Et le calcul commence à partir de l'adresse début. Donc, seek7, c'est la position de début de fichier. Deuxième exemple: accéder à l'enregistrement précédent d'une position courante. C'est-à-dire faire un pas en arrière vers l'enregistrement précédent. Donc, F, la procédure I, fseek, F, size of enregistrement fois -1. Voilà, c'est un pas en arrière à partir de la position courante, seek-cure. Très bien. Maintenant, on peut faire la correction de notre exercice. Je vais relire l'exercice. On souhaite réaliser un programme pour la gestion des articles dans un magasin de notre université. Pour cela, nous allons utiliser un fichier binaire d'enregistrement. Chaque enregistrement représente un article défini comme suit. Num, c'est un nombre entier qui représente un numéro unique de l'article. C'est quoi un numéro unique? C'est-à-dire, il est interdit de coder deux articles avec le même numéro. Désig, c'est une chaîne de 30. C'est la désignation de l'article ou bien la nomination de l'article. Quantité en stock, c'est un nombre réel, c'est la quantité en stock. Seuil, c'est un nombre réel, c'est le stock minimal. Un exemple d'article, numéro 12, sa désignation brosse, la quantité en stock 356 et la seuil 30 unités. Très bien. Le programme assure les opérations suivantes: la création du fichier, l'ajout d'un nouveau article, la suppression d'un article existant, la mise à jour de la quantité d'un article par une quantité Q. Donc, s'il s'agit d'une entrée, alors ajouter la quantité. Et s'il s'agit d'une sortie, alors soustraire la quantité Q. La recherche d'un article par son numéro, afficher la liste globale des articles et afficher la liste des articles déficitaires. C'est quoi un article déficitaire? C'est un article dont la quantité en stock est inférieure strictement à la seuil. Travail à faire: écrire l'algorithme et le programme en langage C. Commençons par la déclaration de notre structure de données. Type article est un enregistrement. Il contient les champs suivants. Num, c'est un entier. Désig, c'est une chaîne de 30. C'est la désignation. Quantité en stock et ce sont des nombres réels. Fin de la déclaration de l'enregistrement article. Maintenant, je vais déclarer un nouveau fichier, un nom logique. F, c'est un fichier d'enregistrement. Réponse, c'est un caractère. Choix, un nombre entier. Donc, ces deux variables sont utilisées dans le corps de l'algorithme principal. Commençons par la première procédure, la création d'un fichier.
Donc, procédure création, elle a comme paramètre un fichier d'enregistrement, début, F reçoit F ouvrir. Voilà le nom physique de notre fichier. Donc, j'ai choisi ce nom, mag.bin. Puis, le mode d'ouverture, c'est le mode écriture. C'est le mode création. Donc, cette opération, cette instruction permet de créer un fichier mag.bin et faire l'assignation avec la variable f. Donc, cette instruction est équivalente à réécrire un nouveau fichier et assigner f avec ce nouveau fichier. Donc, elle fait la création et l'assignation. Très bien. Maintenant, une petite vérification si la création a été faite correctement. Si f égale nul, alors écrire un message d'erreur de création. Sinon, écrire fichier créé avec succès et fermer ce fichier. Avant d'aborder la deuxième procédure qui est l'insertion d'un nouveau enregistrement, je vais utiliser une fonction booléenne existe, donc qui vérifie dans un fichier est-ce qu'un numéro d'article est déjà utilisé ou bien déjà consommé ou non. Cette fonction est utilisée dans la prochaine procédure qui est l'insertion d'un nouveau enregistrement. Parce que dans l'énoncé de l'exercice, il est mentionné qu'un numéro d'article est utilisé qu'une seule fois. Donc, on ne peut pas coder deux articles par le même numéro. C'est pour ça que je vais utiliser cette fonction booléenne. Donc, remarquez, trouve, c'est la variable booléenne qui permet d'indiquer si un numéro existe ou non. Val, c'est un article. Donc, début, trouve est initialisé par défaut à faux. Ouvrir le fichier en mode lecture, mon fichier bin. Donc, cette instruction fait l'ouverture du fichier et l'assignation avec la variable f. Et une boucle tant que non trouve et non fin de fichier faire. Donc, je vais lire d'une manière séquentielle les enregistrements, lire fval. Et à chaque fois, je fais une vérification. Si val.num égale n, c'est-à-dire ce numéro existe, alors trouve reçoit vrai. Fin tant que, fermer le fichier et retourner la valeur trouve. Donc, trouve égale vrai si le numéro n existe dans le fichier, égale faux si le numéro n'existe pas. Voilà. Donc, je vais utiliser cette fonction dans la procédure suivante qui est l'insertion d'un nouveau article. Donc, procédure ajout, var f un fichier d'enregistrement, val c'est l'enregistrement ajouté, c'est un article, début, répéter. Donc, je vais répéter l'opération qui permet la lecture d'un nouveau numéro. Remarquez, répéter lire val.num jusqu'à ce que l'utilisateur donne un numéro non existant dans le fichier f. Remarquez, répéter lire val.num jusqu'à non existe val.num, c'est le numéro donné par le client, par l'utilisateur, dans f. Très bien, après cette boucle, maintenant, l'enregistrement val contient dans son champ numéro une valeur numérique non existante de f. Maintenant, je vais lire les autres champs, val, lire val.désignation, lire val.quantité et lire val.seuil. Très bien, maintenant, l'enregistrement val est rempli correctement. Maintenant, je vais ouvrir mon fichier f en mode mise à jour. Remarquez, f reçoit, donc pour faire l'assignation, cette partie, f reçoit. Maintenant, la fonction qui ouvre le fichier, f ouvrir, mag.bin, c'est le nom physique, en mode mise à jour. Donc, cette ouverture permet d'ouvrir le fichier et placer le pointeur de fichier à la fin de fichier. Très bien. Maintenant, je peux écrire, je peux ajouter l'enregistrement val dans le fichier parce que le pointeur est à la fin de fichier. C'est bon, j'ai terminé l'ajout d'un nouveau enregistrement. Maintenant, fermez le fichier F, fermez le flow F. La suppression d'un article. J'ai un article référencé par son numéro et je vais supprimer cet article. Je vais procéder de la manière suivante. Voilà, remarquez un exemple. J'ai un fichier mag.bin, j'ai un numéro d'article qui est concerné par la suppression, qu'il sera supprimé. Le nom de fichier logique, c'est F.
Donc, comment je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier temporaire. Par exemple, je vais l'appeler soft.bin. Il est vide. Son nom logique est temp. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire séquentiellement les articles de F et faire une condition. Si le numéro de l'article différent de 1, alors recopier l'article vers le fichier temporaire. Voilà, remarquez, lecture du premier article, il est différent de 1, donc écrire dans temp. Voilà, lire, écrire dans temp, jusqu'à arriver à notre enregistrement qui sera supprimé. Donc, je vais faire une vérification. J'ai trouvé n égale numéro d'article, donc ne pas copier cet article. Continuer la vérification. Voilà, l'article suivant, jusqu'à la fin de fichier. Voilà. Après ce parcours, j'ai obtenu un nouveau fichier qui est le même que F, sauf le fichier à supprimer, c'est-à-dire temp égale F moins l'article numéro 1. Très bien. Maintenant, je vais fermer les deux flots, fermer F et fermer temp. Très bien. Maintenant, je vais supprimer complètement le fichier mag, mon fichier d'origine, complètement. Il me reste que le fichier soft.bin. Donc, je vais renommer ce fichier par le mot mag.bin. Voilà, parce que c'est notre objectif, c'est avoir le même contenu de F, sauf l'enregistrement N. Donc, on a effectivement supprimé l'enregistrement ou bien l'article numéro N. Très bien. Voilà le code équivalent. Procédure suppression. Elle a comme paramètre le fichier d'enregistrement. N, c'est le numéro d'enregistrement, c'est un nombre entier. Val, c'est un article. Temp, c'est un fichier temporaire d'enregistrement. Début de la procédure, donc je vais ouvrir mon fichier mag.bin en mode lecture, remarquez, et assigner avec F. Ouvrir un fichier temporaire soft.bin en mode d'écriture, c'est-à-dire créer un nouveau fichier temporaire. Répéter lire n jusqu'à exist n, donc je vais itérer cette instruction lire n jusqu'à que l'utilisateur donne un numéro existant, parce que ce n'est pas intéressant de supprimer un article qui n'existe pas. Donc il faut que n existe dans le fichier. Très bien. Maintenant, je vais faire le parcours du F tant que non fin de fichier. À chaque fois, faire une lecture, lire F val. Et si val.num différent de numéro concerné, alors copier cet article val dans le nouveau fichier. Alors écrire temp dans val, c'est-à-dire écrire val dans le fichier temporaire, c'est-à-dire copier tous les articles dans le nouveau fichier temporaire, sauf l'article numéro n. C'est pour ça que j'ai fait cette vérification. Fin tant que j'ai terminé le parcours. Maintenant, je vais fermer les deux fichiers, fermer F, fermer temp, supprimer mon fichier mag.bin et renommer le fichier temporaire soft.bin par le nom de mon fichier pour récupérer mon fichier. Procédure suivante, mise à jour de la quantité d'un article. Par exemple, j'ai un article numéro n, cet article en rouge, et j'ai une quantité en stock. Je vais faire une mise à jour dans cette quantité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un parcours du fichier pour chercher l'article concerné par la mise à jour. Donc, je vais lire article par article. Remarquez la position du pointeur fichier. Elle est au début du fichier. Et à chaque fois, on fait une lecture jusqu'à arriver à notre article concerné par la mise à jour. Donc, je vais faire des lectures successives. Donc, dans la variable val, remarquez, lire la variable. Remarquez la position du pointeur. Il est automatiquement déplacé vers l'enregistrement suivant. Avec chaque lecture, le pointeur se déplace avec un pas vers l'enregistrement suivant. Très bien. Est-ce que c'est l'article concerné par la mise à jour? Non. Donc, faire une autre lecture.
et remarquez la position du pointeur. Elle est automatiquement déplacée vers l'enregistrement suivant. Est-ce que c'est l'article concerné par la mise à jour? Non. Une deuxième lecture. Ce n'est pas notre article. Une autre lecture. Ce n'est pas notre article. Une autre lecture. Voilà. Donc, c'est l'article concerné par notre mise à jour. Donc, j'ai fait une vérification. Est-ce que n égale num? Oui. C'est l'article concerné. Remarquez la position du pointeur. Automatiquement déplacé vers l'article suivant. Maintenant, je vais lire les informations concernant la mise à jour. Est-ce que c'est une entrée ou bien c'est une sortie? Par exemple, type opération est une entrée. La quantité est Q. Donc, je vais modifier. Je vais faire la modification dans l'article val. Donc, quantité reçoit quantité plus Q. Ajouter cette quantité. Voilà, je vais faire la mise à jour. Remarquez, j'ai modifié la quantité. Maintenant, je vais écrire cet enregistrement dans le fichier. Mais remarquez la position. Est-ce qu'elle est dans le bon endroit? Non. Donc, je vais faire un déplacement avec un enregistrement en arrière pour positionner le pointeur du fichier dans la position de notre article N. Donc, je vais faire un déplacement de la position. Voilà, maintenant la position est dans le bon endroit. Maintenant, je vais écrire cet article pour écraser l'ancien article. Remarquez. Voilà. Voilà, mise à jour a été faite avec succès. Remarquez la nouvelle quantité. Quantité plus Q. Voilà, c'est le principe de l'opération de mise à jour. Donc, j'ai utilisé l'accès direct. Voilà le code équivalent. Procédure mise à jour. Elle a comme paramètre un fichier d'enregistrement. N, c'est le numéro d'article concerné par la mise à jour. C'est un nombre entier. Val, c'est l'enregistrement utilisé pour faire les lectures-écritures. Type opération, c'est un caractère. E, c'est-à-dire entrée. S, c'est-à-dire sortie. Trouve booléen. J'ai oublié de déclarer la quantité concernée par la mise à jour. Je vais ajouter cette quantité. Voilà, j'ai réglé le problème. J'ai ajouté Q de type réel. Trouve booléen, elle est utilisée pour chercher notre article. Trouve reçoit faux toujours par défaut. Répéter lire n jusqu'à existe n. Toujours, il faut que l'utilisateur donne un numéro existant parce que c'est modifier un article qui n'existe pas n'a pas de sens. Ouvrir mon fichier en mode lecture, mon fichier qui est nommé mag.bin, reçoit F pour faire l'assignation bien sûr. Tant que l'on trouve, donc je vais faire une recherche de mon article. Lire fval et à chaque fois vérifier si fval.num égale 1, alors trouve reçoit vrai, fin de C, fin tant que. Après cette boucle tant que, l'article est trouvé, je vais faire les informations concernant la mise à jour. Lire le type opération, est-ce que E entrée ou bien S sortie, dire la quantité. Donc si type entrée égale E minuscule ou bien majuscule, alors ajouter la quantité. Remarquez, val.quantité reçoit val.quantité plus Q. Sinon, c'est-à-dire une sortie, faire la soustraction. Val.quantité reçoit val.quantité moins Q. Fin de C. Très bien, maintenant la mise à jour a été faite, mais au niveau de l'enregistrement val. Ce n'est pas au niveau de fichier. Comment maintenant copier cet enregistrement val qui est à jour dans le fichier, sachant que la position du pointeur, elle est au niveau de l'enregistrement suivant. Donc, il faut remonter la position. Il faut faire un pas en arrière. Donc, remarquez l'instruction, positionner F. Taille de l'enregistrement fois -1. Pourquoi moins? Parce que en arrière. La position d'origine à partir de la position courante. C'est-à-dire faire un pas qui est taille de val. C'est le nombre d'octets de l'enregistrement val. Pour faire un pas avec un enregistrement en arrière. Très bien. Après cette procédure, la position du pointeur est au niveau de l'article N. Maintenant, je peux écrire fval. Donc, écrire val dans le fichier F.
C'est bon, j'ai terminé la mise à jour. Je peux fermer le fichier, tout simplement. Procédure suivante, la recherche d'un article par son numéro. Procédure recherche. N, c'est le numéro d'article. Val, c'est un article. Trouve booléen. Début, lire N. Lire le numéro recherché. Trouve, reçoit, faux. Ouvrir le fichier en mode lecture et faire l'assignation aussi à la fois. Tant que non fin de fichier et non trouve, faire lire un enregistrement et faire la comparaison. Si val.num égale n, alors trouve reçoit vrai. Fin tant que. Si trouve, alors afficher les informations de l'article, les autres informations, écrire val.num, val.désignation. Si non trouve, sinon écrire article inexistant. Et à la fin, fermer le fichier. Procédure suivante, affichage global. Donc, je vais faire un parcours et afficher tous les enregistrements du fichier. Donc, j'ai une variable intermédiaire article. Début, ouvrir le fichier en mode lecture et faire l'assignation avec F. Tant que non fin de fichier, lire l'enregistrement val et afficher ces informations. Écrire val.num, désignation, quantité, seuil. Fin tant que et à la fin, fermer le fichier. Procédure suivante, afficher la liste des produits déficitaires. C'est quoi un produit déficitaire? C'est un produit dont la quantité en stock est inférieure à la seuil. Donc, je vais utiliser presque la même procédure de l'affichage global et j'ai ajouté un test. Remarquez, ouvrir le fichier, faire tant que non fin de fichier, faire lire une valeur du fichier et je vais faire ce test. Si val.quantité inférieur à val.seuil, alors afficher cet article. Maintenant, l'affichage est conditionné par quantité en stock inférieure à la seuil. Fin de la boucle tant que, fermer le fichier F. Donc, je vais utiliser une petite procédure sans paramètre qui affiche le menu principal, affiche tous les choix possibles. Le menu principal A, 1, création, 2, insertion, 3, suppression, 4, mise à jour, 5, recherche, 6, liste globale, 7, liste des articles déficitaires. Et tapez votre choix. Voilà l'algorithme, le corps de l'algorithme principal. Donc, je vais initialiser la variable réponse au caractère O, c'est-à-dire oui. Tant que réponse égale O minuscule ou bien majuscule, faire, afficher le menu principal, lire le choix, utiliser une instruction de choix multiple, K choix parmi. Je vais appeler les procédures selon les choix. 1 pour la procédure création, 2 c'est l'appel de la procédure ajout, 3 suppression, 4 mise à jour, 5 recherche, 6 affichage global, 7 affichage déficitaire. Sinon, c'est-à-dire si l'utilisateur tape un nombre n'appartient pas à cet ensemble, donc écrire un message choix incorrect. Fin des choix, écrire voulez-vous continuer, lire la réponse, fin tant que. Voilà, on a terminé la résolution de ce problème. Dans la vidéo suivante, nous allons faire le programme en langage C. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.